coup d'envoi d'un choc, le remake de la finale de la dernière Ligue des Champions. Le champion d'Europe se déplace dans la fournaise de Beaulieu pour tenter de réaliser ce que Montpellier a l'habitude de faire en championnat face à Nantes. S'imposer. Pour Nantes, il va falloir ne pas rater grand-chose. Le déroulement de la partie qui confirme exactement ça, des actions assez similaires. Les premiers duels sont essentiels. Ouais, c'est bien refermé. Mais il est passé en force, Nicolas Clerc. Très en jambes en ce début de rencontre. Le ballon perdu sur la tentative d'engagement rapide. Et attention à la punition avec David Balaguer. La passe à rebond est compliquée. Austin avec Richardson, le temps fort. Ouais, c'est très bien joué avec le rebond, le tir intelligent de la part de Jean-Loup. Ça n'est pas satisfaisant, on peut l'imaginer. Pour les deux entraîneurs à la limite de l'interception, c'est compliqué. La tentative de roucoulette sur le poteau de Nicolas Clerc, qui n'a pas reçu le ballon dans des conditions idéales. Il a voulu y aller seul, mal lui en a pris Melvin Richardson parce que Benjamin Akour était bien mieux positionné. Et derrière, c'est la sanction côté nantais pour l'égalisation à 9 partout. Avec Faustin, Melvin Richardson. Avec souci, la passe géniale. Super. Et derrière, quelle intervention une nouvelle fois d'Arnaud Siffert. La prise de balle une main. Ah, c'est du grand art aussi. Diego Simone qui va attaquer le bloc central. Repoussé, Melvin Richardson. Le décalage une nouvelle fois. Et derrière, l'arrêt d'Arnaud Siffert. Mais oui, c'est ce qu'a sans doute voulu dire Patrice Canaillé. Garder de la lucidité pour ces derniers instants. Et le service pour Benjamin Akour. Et l'arrêt. 15 secondes et à la limite de la perte de balle. La reprise de dribble. Et derrière, Valentin Porte à la punition. Mohamed Mamdou pour terminer le travail dans cette première période. Une belle activité défensive de la part des Montpelliérains. C'est sur l'intervalle que Espen Janssen a pensé dans un premier temps trouver la solution. C'était sans compter sur Vincent Gérard. Voilà, et derrière, une nouvelle fois, Arnaud Siffert, le faiseur de miracles. Obligé de faire un exploit personnel à la récupération. Rien du tout. Valentin Porte mécontent de cette décision. Et derrière, la montée de balle avec Frédéric Peterson. C'est pour Valero Rivera. Et Nantes reprend l'avantage. Ouais, il a voulu jouer avec le chat Arnaud Siffert. Mal lui en a pris parce que le gardien nantais est en train de dévorer les esprits montpelliérains. Une trajectoire sinusoïdale. Oui, ogivale. C'est passé, c'est passé. Attention, malheureux les Montpelliérains. Et évidemment, ça n'est pas un passage en force, c'est bien évidemment un jet de 7 mètres qui aurait dû être accordé aux Montpelliérains. Et derrière, une nouvelle fois. Sauf que le poteau sauve Montpellier, Nicolas Portner. Mamdou, super réalisation. Quelle réalisation, et Mohamed Mamdou est remarquable. Hein. Les Blue Fox qui doivent avoir ce sentiment réel d'injustice. Le renversement très bien joué, vite Kaptichnik, l'arrêt d'Arnaud Siffert. Et l'obligation presque vitale de marquer avec Mohamed Mamdou. Et l'arrêt d'Arnaud Siffert qui est en train d'écœurer les Montpelliérains. Les Montpelliérains seraient allés au-delà du nombre maximum de passes. Nicolas Clerc, ça passe, c'est 4 buts d'avance désormais. Ça fait très très mal, vraiment. Mais il faut marquer désormais sur chaque tentative. Oh là là, quel funambule Valentin Porte, malgré la présence de Valero Rivera, d'Espen Janssen. Oui. Relevé, Nicolas Clerc, c'est pour Nicolas Tournat. Et c'est peut-être la fin des espoirs pour Montpellier avec ce nouveau +4. La dernière opportunité peut-être avec Bonnefond, avec Diego Simone. L'arrêt d'Arnaud Siffert. Nantes tient son match référence. Le H lance de manière réelle et tellement symbolique sa saison par un succès face aux champions d'Europe. Victoire 31-28. Montpellier est au tapis.